C'est gris et humide aujourd'hui en Normandie, hein. Martial, vous êtes venu très loin du Québec. Mais là, aujourd'hui, on n'a pas un super soleil à vous proposer. Ah, c'est pas grave. Sylvain m'a dit qu'il allait faire le nécessaire pour la fin de semaine. Ah ben, C'est ça. c'est ce qu'on va voir alors, parce que les températures ce matin, c'était 17 à 21 degrés. Et regardez les prévisions pour cet après-midi. Pour l'instant, le temps instable va se poursuivre, avec un ciel très nuageux et à nouveau un risque d'averses, parfois orageuses. Les températures, évidemment, elles ont baissé. Cet après-midi, elles atteindront 20 degrés à Cherbourg, Coutances et Saint-Lô, 21 à Alençon, 22 à Granville, Vimoutier, Caen et Le Havre, et 23 degrés à Dieppe, Rouen et Évreux. Et Sylvain, pour ce week-end, on vous a entendu là-haut, parce que Météo France prévoit un temps un peu plus calme et un peu plus sec. Ce serait quand même dommage que le festival Stray Dragon soit complètement trempé. Écoutez, ça fait 30 ans qu'à Merville-Franceville, le troisième week-end de septembre, il ne pleut jamais. Bon, alors on va 30 ans voir. que ça dure. On va pas changer aujourd'hui. Non, on va pas changer, surtout que c'est les 10 ans de ce festival et c'est devenu l'un des plus grands rendez-vous du monde fantastique. C'est ça. Et on est assez surpris de cette réussite. Mais en même temps, on en est content parce que forcément, on travaille pour que ce monde intéresse les gens, que nos enfants puissent rêver. Forcément, quand on voit que l'année dernière, on a reçu entre 70 et 90 000 personnes, on s'aperçoit qu'on ne travaille pas pour rien, que les gens sont intéressés par ce qu'on leur propose. Alors on va voir tout de suite quelques images, ça va nous plonger tout de suite dans l'ambiance de ce festival où les gens sont costumés, il se passe plein de choses. Regardez ces quelques images que vous avez tournées l'année dernière. Voilà, des guerriers, des monstres, des dragons, c'est un univers très très particulier. Ah, on va expliquer un petit peu d'où ça vient quand même, puisque votre association qui l'organise s'appelle le Red Tolkien. Alors Tolkien, c'est cet écrivain qui a écrit Le Seigneur des Anneaux Et Bilbo le Hobbit. et le Hobbit. Voilà, c'est votre univers, c'est ce qu'on appelle la fantasy en anglais. Hein. C'est ça. En En anglais. fait, les premiers festivals Cidre et Dragon réunissaient tout ce qui existait autour d'effectivement le monde du Seigneur des Anneaux, le monde de Narnia et le monde de, Le Hobbit. du Hobbit. Voilà. En 2012, on a décidé d'y apporter une petite touche supplémentaire, de faire venir une uchronie qui s'appelle le steampunk. Et on a rajouté à notre événement une nouvelle genèse, en fait, un nouveau monde qui est celui de Jules Verne, qui est celui de La Boussole d'Or, Les Enfants de Timpleback, toutes ces références où... Je vais essayer de trouver une photo là, voilà, sur ma tablette. C'est Alors ça. regardez, là, effectivement, on est un peu dans la science-fiction, mais à l'époque de Jules Verne. Voilà, en fait, on part du principe que cette uchronie, c'est imaginer un monde où la technologie s'est arrêtée à la machine à vapeur. On est dans cet environnement-là, dans cet état d'esprit-là, avec des costumes qui vont être un peu différents du médiéval fantastique pur. Le médiéval fantastique part vraiment du médiéval, donc de la reconstitution historique et autres, en y associant la magie. L'environnement steampunk, là on est plus dans le bricolage, dans la technologie. Ah oui, là, parce que regardez, on voit quelqu'un qui a un engin entre les mains, qui a Voilà. une médiévale. Hein, Qui mais... ressemble plus à une arme à feu, Voilà, une grosse c'est ça. victoire. Voilà, donc tout ça se mélange parfaitement. Martial, vous êtes québécois Oui, et vous êtes venu exprès du Québec? Exprès du Québec, à l'invitation de Sylvain, qui nous fait l'honneur de venir pour le 10e anniversaire. C'est toi qui me fais cet honneur. Bon, on se fait mutuellement. Vous êtes des frères d'armes. on peut C'est dire comme ça. exactement tout à ça. fait. Voilà. Alors, je vais préciser que si vous allez être une star de ce festival, c'est parce que en France arrive cette trilogie que vous avez écrite avec votre compagne qui s'appelle Sarah Wynne, et qui marche très très fort. Voilà, je vais la présenter sur cette caméra. Donc, le numéro 1, le conflit des druides. Ensuite, on a la quête des druides qui est là. Vous avez écrit trois volumes. Et déjà, avec le succès, vous êtes sur un 4e volume
qui sort maintenant en France. Ça va être une exclusivité au festival Effectivement. Cidre et Dragon. Et ça marche tellement bien que vous avez décliné ces personnages et cet univers en livre jeunesse, donc plutôt pour les adolescents. Oui. Voilà, cette série-là. Et vous avez même fait une série de livres pour enfants qui s'appelle Les Dragonniers, parce que en fait, tout cet univers, c'est aussi pour les enfants. Bien sûr. Oui. C'est même avant tout pour les enfants. Surtout les Et petits puis, et les grands, mais effectivement, pour les C'est jeunes. ça, il y a aussi les grands-enfants, c'est ça, c'est qu'en fait on est tous des enfants quand on lit. Mais qu'est-ce qui vous plaît, vous étiez enfant, vous êtes tombé dedans tout de suite. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce J'ai eu univers un attrait pour le médiéval, tout ce qui était fantastique, tout ce qui était curieux, et j'ai un côté artistique très fort chez moi. Alors que ce soit via le cuir ou autre, j'ai commencé comme artisan du cuir, et après, bien, j'ai continué dans tout ce qui peut être imaginaire, les jeux de table, les jeux de rôle avec Donjons et Dragons. Donjons et Dragons, ça parle à beaucoup de gens. Hein. Ah ben, moi, ça Plutôt fait... de ma génération, parce que je me souviens au lycée, les gens qui jouaient à Donjons et Dragons, c'était une vraie passion. Quand c'est arrivé au Québec, j'ai commencé à jouer avec mes amis. Ça fait maintenant 30 ans que je joue avec eux. Et les personnages que l'on retrouve dans les romans, ce sont les mêmes personnages qui jouent avec moi encore aujourd'hui. Alors, quand on fait des dédicaces, ils mettent leur costume et viennent jouer leur propre personnage vis-à-vis des lecteurs. Parce que vous êtes... là, vous êtes costumé, bien sûr, vous avez des personnages, vous n'êtes pas tous les jours comme T'es ça, costumé, habillés toi? comme ça. Moi, je suis habillé comme ça à l'année. Voilà. Ben oui. Mais alors, précisez quand même, Martial, que avant de vivre du médiéval, vous avez travaillé comme homme d'affaires dans des compagnies internationales. On peut dire des fois qu'un artiste est frivole au niveau de la gestion. Dans mon cas, j'ai un bac en administration des affaires et j'étais directeur de ressources humaines et de santé, pas de santé et sécurité, mais de service à la clientèle pour des grandes compagnies au niveau de l'imprimerie et autres. Alors, mon côté administratif est aussi fort que mon côté artistique. C'est ce qui me permet d'avancer dans la vie et ça me sert très bien. Voilà. Et aujourd'hui, eh bien, on a vu ces ouvrages. Vous avez aussi quelque chose que vous avez lancé qui sont les œufs de dragon. Oui. Alors, expliquez-moi ce que sont ces œufs de dragon. Écoutez, étant artisan de cuir, on a inventé ce produit et avec ma conjointe, on l'a peaufiné, on l'a travaillé encore un peu mieux avec des images pour... elle a dessiné Maryse, ma conjointe, Maryse Pépin, qui écrit avec moi. D'ailleurs, on écrit tous les romans à quatre mains. Et Serrawin est le nom de la collection que l'on met de l'avant pour tout parce que c'est un nom viking qui n'existait pas. Prenez l'œuf là, on va essayer de... Voilà, montrez-nous ça. Donc cet œuf... Alors, l'œuf de dragon que j'ai ici, c'est un des 10 œufs de dragon qu'il y a dans notre monde de Serrawin. Chacun a une force, une affinité particulière, et les gens vont choisir selon leur cœur, en disant c'est celui-là qui m'a attiré, ou selon l'habilité que chacun des œufs représente. On choisit un œuf qui nous ressemble ou un œuf qui nous complète. Et les couleurs vont déterminer un peu chacune des habilités qu'on peut avoir. Il y en a qui en ont un, deux, il y en a qui collectionnent les 10. Mais au Québec, présentement, on a au-dessus de 19 500 dragonniers à travers le Québec, de 2 ans et demi à 87 ans. On m'a dit que j'étais aussi grand que Tintin. J'ai dit, ah, OK. Bien entendu, je suis dragonnier moi aussi. Eh oui, et vous avez quel œuf alors? J'ai un œuf de dragon bleu et un œuf de dragon noir. Ah oui, parce que ce dragon, il est bleu. Qu'est-ce qu'on va voir pendant ces 2 jours à Cidre et Dragon à Merville? Alors on va voir tellement de choses en fait. Cette année c'est amusant parce qu'on fête nos 10 ans, mais c'est nous qui faisons des cadeaux. Alors déjà le premier cadeau c'est d'ouvrir une journée avant. Ah, il faut Vous ouvrez dès le vendredi, ça c'est on nouveau. ouvre dès le vendredi. À 14h on va avoir un tournage de masse en fait, une web série qui est vraiment dans notre environnement qui s'appelle Les Noobs. Propose de faire un tournage de masse, c'est-à-dire que tous les gens qui sont costumés peuvent participer à une scène de leur prochaine série. Être figurant. Sur Exactement, la série. ça aussi c'est déjà un grand cadeau pour les fans. Et tout ce qui est environnement fantastique va se retrouver dans cette série-là. Et même en dehors de ce tournage, toute la journée, vous êtes armé là sur ce plateau, vous allez combattre. Ah souvent oui, ça m'arrive souvent qu'on me lance des duels et On moi vous je cherche. suis toujours partant. On vous cherche. Oui, tout à fait. Il y a des gens qui n'ont pas peur. Hein. Non, c'est ça. Alors on précise que ces armes, évidemment, elles font pas trop mal. Non, elles Non, font pas c'est trop ça. mal, elles sont en mousse, elles permettent effectivement de frapper sans vraiment faire mal. Et puis c'est vraiment c'est des joutes, hein, ce sont des passes d'armes plus rigolotes qu'autre chose, ce sont pas vraiment des combats. Voilà, donc c'est très spectaculaire. Est-ce qu'on peut venir si on n'est pas de cet univers, qu'on n'y connaît rien? Est-ce qu'on Mais peut je vous y venir engage parce que ce qui est amusant, c'est que la plupart des gens qui viennent une première fois sur le festival non costumés reviennent l'année d'après Costumés. avec toute leur famille et tous costumés. Ça donne vraiment envie de venir dans notre monde. Ça donne vraiment envie. Hier, on était avec C'est le plaisir d'en Martial faire partie. C'est ça.
Martial et Maryse, hier, sont venus avec moi dans une bibliothèque rencontrer des gens qui lisent plein de bouquins, mais pas forcément du médiéval fantastique. Et on leur a tous donné envie de lire les bouquins, les livres de Maryse et Martial. C'était amusant de les voir changer un petit peu leur état d'esprit et de se laisser porter par notre environnement. C'était vraiment très, très rigolo. On va préciser, donc vous allez dédicacer à tour de bras, on imagine, ce week-end. Vous allez aussi combattre, hein, parce que vous êtes aussi là pour participer au festival. Bah, si on cherche. On cherche. Je vais venir te chercher un petit peu. Oui, bon, c'est bon. Et je précise que c'est gratuit. Tout à Ça, fait. c'est important. Peut-être les concerts, une petite participation. Alors le concert, c'est la seule chose payante parce que il faut quand même payer quelques-unes de nos animations. Voilà. Mais sinon, le reste est effectivement tout à fait gratuit. Vous pouvez vous poser à un coin de rue et attendre que ça se passe. Et vous allez laisser embarquer pendant tout le week-end. Et profitez de cette ambiance et de ce festival donc, qui s'appelle Cidre et Dragon. C'est à Merville-Francheville dans le Calvados, c'est entre Cabourg et Ouistreham. Ça commence demain, vendredi 16 septembre. Ça continue samedi et dimanche. Et le programme est détaillé et sur le site Cidre et Dragon. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau.